Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je fais un petit tour des levées de fonds des startups françaises du mois de février, puisqu'on est début mars. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune des vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis donc sur le site Job4, comme le mois dernier, qui fait une compilation des levées de fonds du mois de février, avec toujours des très beaux gifs, je crois que c'est une habitude chez eux. Et donc je vais bien sûr me baser sur cette info-là, parce que ça m'évite de refaire toutes les recherches. Et donc on voit que le mois de février, les startups françaises ont levé 458 millions d'euros sur 58 startups, par rapport à 302 millions l'année dernière pour 53 startups. Donc une belle augmentation. Une très belle augmentation d'après eux, écrit ici. Et on se rapproche du record historique de mai 2018 et de ses 510 millions. On verra effectivement ce qui va se passer en mars. Il y a eu bien sûr les Oscars, d'où le petit gif là-haut, d'accord. Alors le top 3 des catégories d'activités favorites, on a l'agritech. Ça c'est marrant parce que c'est pas habituel. Et donc notamment il y a 4 startups qui positionnent l'agritech en premier avec 114 millions sur les 450, donc quasiment... Ouais, qui a vraiment un quart de tous ces montants, c'est sur 4 startups seulement. Ensuite, deuxième position avec 94 millions, donc pas si loin derrière la tech, la martech et les médias, avec 4 startups, mais c'est peut-être avec les 3 catégories confondues. Et troisième position, la fintech AssureTech avec 53 millions d'euros et 5 startups. Alors, le top 3 des plus importantes levées de fonds, on a Insect en premier avec 110 millions levés, donc tu vois, sur les 114 millions, il y en a 110 qui viennent de Insect. Et Insect, ils font de la nourriture apparemment pour animaux de compagnie, pour poissons, pour chiens, pour chats, à base d'insectes. Donc tu vois, tac tac tac, voilà, pour l'aquaculture et pour les animaux de compagnie. D'accord. Ensuite en 2, on a Alan, que tu connais probablement, enfin ou que tu connais pas, qui est l'assurance santé simple pour les entreprises et les indépendants. Ils font beaucoup parler d'eux, donc c'est un peu connu. Et en troisième place, on a Launcher, que tu connais aussi probablement. Désolé, il y a un petit bug. Voilà, le ticket resto, la digitalisation du ticket resto avec soit on paye sur son smartphone, soit on paye avec une carte qui est l'équivalent d'une carte bleue, qui a levé 30 millions. Donc voilà, assez dingue. Les coups de cœur de Job4, c'est pas forcément mes coups de cœur à moi, mais voilà, il y a donc Launcher que tu connais et Soliland qui permet de financer à hauteur d'1 million d'euros des projets à impact positif. Ils ont levé 1,4 million d'euros. Effectivement, c'est assez chouette. Et donc ici, on a cette belle infographie qu'on va essayer d'ouvrir en grand. Voilà. Alors, l'agritech avec ses 114 millions, il y en a 110 qui viennent de Insect. Et puis on a ici AgriLoops, Poolhouse et The Green Data qui représentent donc 4 millions à eux 4. Donc un peu plus... timide, mais voilà. Ici, on a Miracle qui a levé 62 millions. J'en profite pour saluer Philippe Corot et le féliciter, bien sûr. 62 millions, c'est assez magnifique. Miracle qui est la plus grosse solution de marketplace qui existe. Ensuite, on a Botify qui doit être, j'imagine, un chatbot. On va aller quand même regarder parce que c'est une levée de 17 millions. Pas du tout. Un truc de SEO. C'est super, bravo. 17 millions, ouais, c'est assez impressionnant. Et Dolmen Marketing Client, 9 millions. Dans la SureTech, on a Alan, 40 millions, Yield, Descartes, Soliland, ils sont ici dans la même catégorie, et Preto qui a levé 8 millions, que je ne connais pas. On va aller regarder ensemble ce que c'est, le meilleur taux pour son crédit immobilier. Super. Ensuite, dans la FoodTech, on a ici Dark Kitchen. Alors ça, j'ai entendu parler, ils ont levé 1 million d'euros. Dark Kitchen, c'est assez chouette. C'est pour tout simplement faire des restaurants directement sur Uber Eats, sur les plateformes, qu'est-ce qu'on a à part Uber Eats, Deliveroo, etc., mais sans avoir de restaurant physique. Ils ont simplement une cuisine, a priori un peu en dehors de Paris pour que ce soit moins cher niveau loyer. Ils n'ont pas de restaurant, ils font que sur les applications. Il y a Launcher ici qui a donc levé 30 millions et il y a Chefing qui a levé 4 millions. Ici dans l'énergie, il y a pas mal de choses, et notamment il y a Gullplug que tu connais peut-être. Alors je sais pas pourquoi ils ont été mis dans l'énergie. D'ailleurs, est-ce que ça c'est énergie? Alors attends, on a un endroit avec la légende, je vais pas me faire avoir, voilà. Alors, ce petit truc, c'est GreenTech. Ouais, c'est ça. Donc, GreenTech, Gullplug, oui, effectivement. Donc, tu l'as peut-être vu sur les plateformes de financement participatif. C'est l'espèce de truc pour brancher ta voiture automatiquement, une espèce de prise qui permet de recharger la voiture. Donc, très bien. On a ici Afiren qui lève 21 millions d'euros et que je ne connais pas. Ça s'écrit Afiren. On va aller voir ce qu'ils font. C'est assez intéressant. Microbiologie. Pour la valorisation de la biomasse non alimentaire. Ça a l'air d'être du sérieux. Super. Félicitations, les gars.
Dans l'EdTech, on a... Enfin non, d'ailleurs, ça c'est pas que l'EdTech. J'ai dit EdTech parce que je vois Startup, mais oui, c'est RH et emploi, d'accord. Je vois Sparted. Sparted, ils sont dans l'EdTech, donc on ne sait pas combien ils ont levé. Il y a Wizbee qui lève 2,5 millions et il y a Malte qui lève 25 millions. Malte, tu connais très probablement, c'est la plateforme des freelances pour chercher un freelance ou pour les freelances pour trouver de l'argent. Il lève 25 millions d'euros, c'est assez magnifique le succès de Malte. Ensuite, ici, on a Ambler, Convelo, Eurocab. Alors Eurecab, pareil, on les a vus, hein, je crois. Ah non, ils étaient peut-être pas sur une plateforme. Moi, j'ai vu passer le dossier, mais ils étaient peut-être pas sur une plateforme. C'est intéressant, c'est comparatif, si ma mémoire est bonne, des différentes applis de taxi. Donc, est-ce que c'est moins cher de prendre Taxify ou Uber ou Marcel ou Hitch, etc. On a Virtuo qui lève 20 millions. Assez impressionnant. Virtuo, donc un car rental service, un service de location de voiture. D'accord, très bien. Que tu déverrouilles par ton smartphone. Et ben c'est super. Ensuite, on a ici Loué Agile et Colonize, on n'a pas les montants. On a Diplomatique ici, que tu connais peut-être. Ici, on a Joe, juste et honnête, que j'avais rencontré au truc de SobiFund, le Fun Truck, voilà, qui avait gagné le Fun Truck. Joe, ils ont gagné le Fun Truck. On ne sait pas ici combien ils ont levé, mais félicitations les filles. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors là, ça devient trop petit. On a Call a Lawyer, on a Cobus qui a levé, Train Me. Voilà, c'est un petit peu... donc Cobus, pour les membres du club privé Lodis, vous en avez entendu parler, vous en souvenez peut-être, ils ont levé effectivement ici. Voilà pour les levées de fonds de février. Et donc un total de 400 millions, mais tu vois qu'effectivement, au-dessus de 50, il n'y a que 3 catégories. Il y a une boîte qui fait plus de 110 millions seulement, plus de 100 millions. La deuxième étant seulement à 40 et la troisième à 30. Donc c'est des levées de fonds un peu plus petites, mais quand même un beau mois de février. Voilà les levées de fonds de l'Hexagone du mois de février. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi, comme d'habitude, quelle est ta levée de fonds préférée, ta startup préférée. Il y a Loué Agile ici qu'on n'a pas regardé, mais c'est vachement bien. Oui, on sait pas combien ils ont loué. Combien ils ont levé. Ah putain, on sait pas combien ils ont loué. Loué Agile, le meilleur moyen pour trouver une location. Voilà, il y a plein de boîtes. Donc dis-moi quelle est ta startup préférée. Dis-moi si tu veux que je continue ce format ou pas et si ce que je peux faire pour améliorer, parce que c'est seulement la deuxième fois que je fais ce format. Donc voilà, je revois un peu les boîtes que je connais, celles que je connais pas, je vais un petit peu jeter un coup d'œil. Et puis bien sûr, rendez-vous début avril pour les levées de fonds du mois de mars sur la chaîne YouTube. Merci bien sûr à Job4 pour cette infographie, job4.fr. Et bah voilà, merci d'être resté jusqu'ici. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un like. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu veux investir dans les startups avec moi, Gabriel, avec mon club privé Léonis, eh bien le lien est dans la description juste en dessous. Je te donne accès à des startups en levée de fonds qui ne sont pas sur les plateformes. Tu vois ici, il y en a très peu qui viennent des plateformes, hein. La plupart se font en privé. Moi, je te donne accès à des deals comme ça. Donc le lien est dans la description. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao.